Aouzubillah minash shaitanir rajim. Bismillah wa salam. Ça va les frères et sœurs? Donc comme l'indique le titre de la vidéo, je voudrais vous faire part d'une de mes pensées que j'ai eues. Donc c'est-à-dire le grand reset spirituel. Donc on entend beaucoup parler du grand reset économique avec Klaus Schwab, etc. Forum de Davos, etc. Donc en vérité, au niveau de la spiritualité, de la religiosité, c'est un petit peu pareil dans le sens qu'il y a pas mal de choses. Donc en vérité, je pense que les choses sont cycliques. Donc c'est arrivé déjà dans l'histoire, par exemple avec le déluge, etc. Donc il y a une espèce de renouvellement. Donc c'est un peu aussi en rapport avec la fin des temps ou la fin d'un temps, qu'on se comprenne. Donc il y a pas mal de choses. Donc seul Dieu connaît l'heure, par contre, qu'on se comprenne. Donc on va voir pas mal de choses à propos de Moïse, de Noé, un petit peu dans la Bible, etc. D'accord? Donc je pense que aussi, ce qui est important en ce moment à comprendre, c'est qu'il y a pas mal de croyances New Age qui sont en train de s'infiltrer, de faire une infiltration. Et donc, il y a un gros problème. Donc, en général, quand il se passe des choses comme ça sur Terre, c'est qu'il y a une espèce de renouvellement. Et comme Allah dit dans le Coran, chaque annonce arrive en son temps et en son lieu. D'accord? Il y a un temps pour tout. Donc, Sourate 40, verset 26, A'udzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillah. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion. Donc ça, c'est intéressant comme phrase. Il pensait, je crains qu'il ne change votre religion. C'est quand même culotté. Ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Pharaon qui était en plus un corrupteur. D'accord? Donc, vous voyez. Et du coup, il y a eu un espèce de reset, grand reset spirituel à l'époque de Moïse aussi. Puisque voilà, il y avait le système pharaonique, etc. Et voilà, ils ont fini noyés. Et donc du coup, il s'est passé d'autres choses. Moïse a reçu les tables, etc. Donc je pense que c'est intéressant. Il y a aussi bien entendu l'exemple de Noé. Donc avant l'arche, la terre était remplie de violence, etc. Et Noé a construit l'arche sous révélation divine. Et du coup, il y a eu aussi, encore une fois, on va dire un lavage. La terre a été submergée par l'eau, etc. Et donc du coup, il y a un nouveau cycle qui a commencé avec Noé. D'accord? Après le déluge. Donc Genèse chapitre 6 jusqu'à etc. D'accord? Si ça vous intéresse de lire. Donc bien entendu aussi dans la sourate 11, il y a pas mal de choses à propos de l'arche à partir du verset 25. D'accord? Et lisez jusqu'après. Donc il y a aussi Matthieu chapitre 3. Donc là aussi, il y a eu une espèce de reset spirituel dans le sens que, on va dire, les enfants d'Israël étaient sur une voie et le Seigneur a envoyé Yahya, donc Jean-Baptiste, et aussi Jésus juste au même temps pour leur rappeler certaines choses. Donc Matthieu chapitre 3 verset 1 à 3 aussi. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. D'accord? Donc Jean était la préparation à Jésus. Et là aussi il y a eu un espèce de reset, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sens que voilà, ils étaient sur une voie et Jean, à partir de Jean, il y a eu comme une espèce un changement. Et Jésus, bien entendu, aussi, ça a changé les choses. On va dire qu'il y a eu un avant, un après. Donc c'est pour ça que je vous cite ces choses-là. Donc Matthieu chapitre 24 et 25, c'est aussi très important à lire si ça vous intéresse. Dans l'Apocalypse, on a bien entendu pas mal de trucs. Donc voilà, donc là aussi, ça en rapport avec le grand reset. Donc les bêtes, etc. Il y a pas mal de choses, les sceaux, etc. Si ça vous intéresse de lire, et faut bien le méditer, on va pas se mentir. Donc après le reset, justement, il y a cette chose de la terre en héritage, justement. Donc sourate 21, verset 105. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, dans les psaumes, après, là il y a une mauvaise traduction, après le zikr, après le rappel, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. D'accord? À propos des enfants d'Israël à l'époque de Moïse. Donc au verset 128 de la sourate 7, Moïse dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients car la terre appartient à Allah. Il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs et la fin, entre parenthèses heureuses, sera aux pieux. Et justement, plus loin dans le même chapitre, verset 137, et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. D'accord? Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. D'accord? Donc tout ça, c'est intéressant, c'est que, on va dire que là, ce qu'on est en train de vivre, etc., bah,
c'est ce que eux ils veulent faire, c'est-à-dire le grand reset sur tous les domaines économiques, etc. Et dans un sens parallèle, le Seigneur, il y a un grand reset spirituel qui est en train de se mettre en place, dans le sens que, par exemple, on va dire l'islam, soi-disant traditionnel, c'est-à-dire le sunnisme, qui, depuis des siècles, domine, de par le fait que aussi les gens n'avaient pas accès aux bouquins, par exemple, ne savaient même pas lire, etc. Et maintenant, ça devient totalement différent. On peut aller dans les librairies dites islamiques, vérifier les sources, il y a des choses sur internet, etc. Donc les gens prennent conscience de certaines choses qui leur étaient cachées à leurs ancêtres depuis un nombre d'années impressionnant, d'accord? Donc il y a aussi cette chose-là qui est en train de se passer avec le courant qu'on appelle entre guillemets le courant coraniste par exemple, dont des fois on m'affilie à, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup il y a pas mal de choses, donc voilà, donc les gens au lieu de Coran et Sunna, maintenant des fois ils reviennent au Coran, khalas, et ils se rendent compte de ce qui est réellement la prétendue Sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc ça aussi c'est un grand reset spirituel, dans le sens où le faux est en train de s'effacer, même si il prend aussi dans un certain sens la place de certaines autres choses, comme voilà justement le New Age, etc. Donc les gens qui étaient athées, ils disent oui les religions c'est du faux, etc., etc. Et donc du coup ils tombent un peu dans le piège New Ageiste. Et les gens qui étaient religieux de par un peu des fois traditionnellement, de par leurs ancêtres, etc., des fois carrément ils ne croient plus du tout en rien, ou des fois voilà justement ils abandonnent la sunna, ou alors par exemple certains chrétiens ils disent le catholicisme ceci, le protestantisme cela, etc. Et par exemple il y a le courant des unitariens, bon, qui a toujours existé, qu'on se comprenne, de même un petit peu que le courant coraniste entre guillemets, mais ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur par rapport à ce que je vous ai dit avant. Les gens se mettent à lire la Bible d'eux-mêmes, lire le Coran d'eux-mêmes, et ne se font plus trop matrixer par les tenants des dites religions, c'est-à-dire les prêtres, les imams, etc. D'accord, les savants, etc. D'accord. Donc chacun se fait son cheminement un peu plus qu'avant, par exemple, voilà, parce que les gens étaient pour beaucoup illettrés, et donc voilà. Ils avaient la vision biblique qu'on leur disait, ou la vision, entre guillemets, coranique qu'on leur disait. Donc tout ça, c'est important. Bon, j'ai fait une grande parenthèse. Sourate 7, verset 143. Encore une fois, dans la Sourate 7, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là. À propos de Moïse, donc, lisez-le en entier, le verset 143. Et la petite phrase qu'il a dit, gloire à toi, je me repens et je suis le premier des croyants. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Je suis le premier des croyants. D'accord? Donc il y a eu aussi un reset à l'époque de Moïse, à l'époque de Noé, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Jésus, à l'époque de Mohammed, et bien entendu tous les autres envoyés aussi, quand ils appelaient leur peuple à la croyance en une seule divinité unique. Il y avait souvent ça, c'est-à-dire que dans le sens que eux ils suivaient une voie, une entre guillemets religion, et les envoyés du Seigneur les appelaient à la vraie voie, et la plupart du temps beaucoup n'y croyaient pas, et un petit nombre y croyaient, et des fois il y avait un châtiment qui s'abattait sur les villes, d'accord? Donc ça aussi c'était là, encore une fois, un reset pour ces peuples-là, comme les Had, les Samoud, etc. Je pense que vous m'avez compris. Sourate 6, versets 161 à 163, donc très important là aussi. Et encore la petite phrase, à lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Encore cette notion d'être le premier à se soumettre. Sourate 43 pour terminer, versets 22 à 25. Donc lire aussi bien entendu avant, donc ça c'est ce que les gens disent même encore à l'heure d'aujourd'hui, mais plutôt ils disent nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Je vais vérifier. Donc ce verset est un petit peu compliqué à traduire en vérité, puisque c'est le mot ummatin qui est traduit par religion. Donc il y a plusieurs traductions. Le fait est qu'il disait nous avons trouvé nos parents continuant certaines pratiques et nous suivons leurs pas. Donc c'est un petit peu ça, et vous le verrez qu'en 2020 c'est encore la même chose. Donc quand vous appelez les gens au Coran et donc à se désavouer de la sunna, ils vont dire non mais ça c'est mon père, il m'a appris après comme ci et comme ça. C'est pas pour vous jeter la pierre ceux qui disent ça, qu'on se comprenne, mais c'est en général les paroles que certains répètent de leur bouche, d'accord? Et je vous souhaite bien entendu de revenir à l'écriture du Seigneur, et que le Seigneur vous facilite, même si je sais pertinemment que c'est pas facile de par le formatage que justement les prétendus savants ont fait depuis des siècles, etc. D'accord? Donc voilà, donc en général c'est les paroles coraniques qui sont faites il y a certains temps reviennent en tout temps, d'accord? Ce livre est
D'accord? Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, donc là encore c'est le mot ummatin, et nous suivons leurs traces. Il dit, même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, nous nous vengeâmes d'eux, regarde ce qu'il est advenu de ceux qui criaient au mensonge. D'accord? Donc moi j'ai envie de vous dire aussi tout ce qui est en train de se passer avec la pandémie, etc. Ça va créer un espèce de tri dans la population. Il y a peut-être des gens qui mécroient à l'instant T, qui vont croire, et vice-versa, d'accord? Et que le Seigneur nous préserve. Donc voilà, donc ça va créer un espèce de grand reset spirituel. C'est en train de bouger. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout informés concernant le nouvel ordre mondial, ce que faisaient les prétendus élites, etc. Et justement, avec le confinement, etc., ils perdent leur boulot, etc. Bref, et ben du coup, ils ont commencé à faire leurs recherches et ils se rendent compte de certaines choses. Il y a un certain éveil qui commence à se mettre en place, bien que bon, il y aura encore des choses à dire là-dessus, mais qu'on se comprenne. Et donc du coup, ça peut faire un éveil au niveau spirituel et un éveil au niveau matériel, charnel, dans le sens que voilà, ils se rendent compte de ce qui se passe vraiment sur Terre, qui c'est qui gouverne, etc. Donc du coup, toutes ces choses, elles sont imbriquées, et je pense que clairement, on va vers un réveil spirituel, et donc un grand reset spirituel. Donc les choses vont changer. Il y a un dévoilement qui est en train de se passer concernant le catholicisme, la prétendue religion islamique qui est en fait le sunnisme, etc. Toutes ces choses sont en train de changer, d'accord? Donc voilà, je pense que c'est ultra intéressant, et justement ça devrait nous donner énormément d'espoir, et je pense que du coup les choses, bon je me répète, elles vont changer, Inch'Allah, et voilà, donc dans cette période qui n'est pas facile, il faut essayer de voir aussi le côté positif. Là on est dans le tunnel, mais au bout du tunnel, Inch'Allah, il y a la lumière, et lumière sur lumière, Allah guide qui veut vers sa lumière. D'accord les frères et sœurs? Donc voilà, ça sera tout. Donc je voulais vous faire part de cette petite pensée qui j'espère vous intéressera. Et donc voilà, il y a plein de trucs, et faire attention aux croyances New Age qui se propagent énormément par beaucoup de séduction, d'illusions, limite, ouais, vous êtes votre propre Dieu, blablabla, etc. D'accord, faut faire très attention, parce que d'un côté, on a les prétendus athées qui en vérité sont des satanistes, je parle des gouvernements, des élites, etc., les familles qui sont derrière, les très puissants, et qui eux en fait adorent le diable, et d'un côté les dites religions qui sont en fait des pions du nouvel ordre mondial pour contrôler la masse, et donc voilà, donc va falloir revenir à l'écriture du Seigneur, revenir vers lui, se repentir, faire le bien, etc., et travailler notre foi, notre patience, notre endurance, et qu'il nous l'accorde, Inch'Allah ta'ala. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. Wassalam. Paix sur vous tous.